Changement de plan pour éviter le premier incendie entre Vinicius et Mbappé. L'entraîneur italien laisse la répartition des pénaltys entre les mains des deux joueurs. Ancelotti. J'en ai parlé avec les joueurs et ils pensent comme moi. Mbappé n'a jamais débuté un championnat avec 3 matchs sans marquer. Ils ont choisi Rodrigo. Je n'ai pas eu le temps de dire que ce devrait être Modric. Ils n'ont pas la liberté de choisir le lanceur, a déclaré Carlo Ancelotti après une victoire contre le Celta Vigo la saison dernière. En l'absence de Vinicius, le deuxième buteur madrilène a été Modric, mais c'est Rodrigo qui a tiré le pénalty maximum par décision des joueurs à la recherche du retour de son coéquipier sur le chemin des buts. Le Brésilien a raté le ballon des 11 mètres, mais là n'était pas le fond du problème. La décision n'a pas plu à l'entraîneur et lors d'une conférence de presse, il n'a pas hésité à expliquer que les joueurs ne pouvaient pas choisir librement. Maintenant, tout a changé. Il ne s'agit pas d'un combat d'ego, mais de donner plus de responsabilité aux joueurs pour essayer de distribuer un prix de la manière la plus juste et sans affecter les objectifs de l'équipe. L'arrivée de Kylian Mbappé a provoqué un changement de plan pour éviter un incendie entre deux footballeurs qui connaissent l'importance des buts marqués à 11 mètres dans la course au Ballon d'Or. Tout s'additionne pour augmenter les chiffres de la finale de la saison. Ils doivent le prendre, a brièvement répondu l'entraîneur italien lorsqu'on l'a interrogé sur le premier pénalty en faveur du Real Madrid que Vinicius avait envoyé au fond des filets. Le Brésilien a pris ses responsabilités avec un score de 1-0 et a exécuté un tir brillant pour marquer son premier de la saison. La logique veut que Mbappé, qui n'a même pas frôlé le pénalty de Vini, prendra le deuxième. Ce n'est pas le cas, parce que je pense qu'il est correct de donner la responsabilité aux deux. Ils ont la même qualité pour tirer le pénalty et je ne veux pas choisir. Aussi parce que dans un match, beaucoup de choses se produisent et l'un peut avoir marqué un but et les autres besoins le font. J'ai toute confiance en eux deux en tant que lanceur, je ne vois pas le problème, a déclaré Carlo avec une distribution qui sera entre les mains des deux footballeurs. Mbappé, lanceur expérimenté avec un pourcentage de réussite élevé, et Vinicius, qui a succédé après le départ de Benzema, devront être d'accord à chaque fois que l'arbitre accordera un pénalty à Madrid. Une arme à double tranchant dans laquelle Ancelotti a privilégié la gestion interne, et seul le temps nous dira si l'action finira par être contre-productive pour les intérêts de l'équipe. Association Vini-Mbappé. En outre, l'entraîneur italien a analysé le lien entre Mbappé et Vinicius, clé pour l'avenir de l'équipe blanche, après avoir disputé leur premier match ensemble. Les résultats ne se passent pas bien, mais pour Carlo, la situation est sous contrôle et suit le plan établi. Pour moi, ils travaillent bien ensemble. Le problème du score n'est pas un petit détail, car il est évidemment important pour un attaquant. On peut toujours jouer mieux, plus vite et avoir plus de mobilité, mais le problème offensif n'est pas dans ces matchs, car nous marquons dans chacun d'eux et nous allons sûrement nous améliorer. Le problème n'est pas là avec le temps. Mbappé et Vini Jr. s'associeront mieux. Mais aussi Mbappé avec les milieux de terrain. Offensivement, on ne va pas avoir de problème. On n'en a jamais eu, et encore moins cette saison où on a les meilleurs du monde. Ce que le joueur transalpin a également précisé, c'est que, même si pendant le match ils peuvent échanger leur position, le Français continuera à 9 et le Brésilien restera à gauche. Real Madrid. Les alarmes ont sonné avec Vinicius, et d'autres encore. Les embouteillages du Real Madrid-Mbappé font des ravages à Madrid. Real Madrid, Ancelotti lance un avertissement. Quand tu es fatigué, tu dois lever la main, tu dois être responsable.